Elle nous livre chaque mois le vendredi ses coups de cœur. C'est notre libraire Hélène Desligneris. Bonjour Hélène. Bonjour Sandrine. On commence avec un premier livre, Entre eux, de Richard Ford, aux éditions de l'Olivier. C'est l'histoire d'un enfant qui finalement cherche sa place dans le couple. Tout à fait Sandrine. Richard Ford évoque dans une première partie du livre son père, Parker, qui était représentant de commerce dans le sud des États-Unis. Et dans une seconde partie, sa mère, Edna, qui accompagnait son père. Donc ses parents ont vécu 15 ans en un couple très soudé, très uni, des vies qu'on peut qualifier d'ordinaires, mais finalement, qu'est-ce que c'est qu'une vie ordinaire? Et en 1944 est né Richard Ford. Ce qui a bousculé absolument cet équilibre, alors ni en bien ni en mal, ça l'a bousculé. Et Richard Ford va retracer tout le parcours de sa vie avec ses parents, comment il a été construit à travers ça, comment il a regardé ce couple, comment il les a regardés individuellement. Et je trouve qu'il leur rend un magnifique hommage avec une grande poésie et surtout, ça nous permet de mieux comprendre et de mieux appréhender aussi combien le couple formé par nos parents ou nos parents individuellement ont d'influence sur ce que nous allons devenir. Et je trouve que ça interroge vraiment sur cette idée de qu'est-ce qu'on devient quand on est élevé à tel endroit et avec tel parent. Autre ouvrage, Hélène, que vous nous conseillez pour les vacances, c'est Les Invisibles de Roy Jacobsen. C'est un roman norvégien et on va suivre Ingrid. On va suivre Ingrid, une petite fille qui vit sur l'île de Barøy. L'île de Barøy est une île en Norvège, toute petite île, dans laquelle vit Martin, le grand-père, le père, Hans, son épouse, la sœur de Hans, la petite fille. Et en fait, ils sont 5 sur l'île qui portent leur nom. Et donc, ils vont vivre avec la pêche, avec l'agriculture, ou de la pêche et de l'agriculture. Et c'est une vie très simple, mais qui va commencer à évoluer petit à petit, qui va voir arriver la modernité. La modernité, c'est juste qu'il y a un bateau qui va s'arrêter pour prendre leur pêche un jour. Et c'est une espèce de révolution. Et donc, en fait, Roy Jacobsen a magnifiquement décrit comment ces invisibles, tout petits, peuvent devenir des gens visibles et peuvent être appréhendés par les autres. Moi, j'ai trouvé que c'est un livre très reposant, très rafraîchissant et magnifiquement écrit. Et très bien pour les vacances. Et puis on Oui. termine avec ce coup de cœur pour les enfants, pour la jeunesse. C'est très beau. C'est un album, on peut dire documentaire, pour partir à la découverte des plus beaux paysages du monde. Tout à fait, dans les 5 continents. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un grand format, ce qui est quand même, il faut le dire, parce que pour les enfants, ça sera plus pratique à regarder et à vivre. Et ça part dans les 5 continents avec des lieux emblématiques. Donc il y a 20 lieux emblématiques qui peuvent aller des fjords de Norvège au Grand Canyon du Colorado, au Mont Blanc. Et dans chaque lieu, sur 2 pages ou sur plusieurs pages, il va y avoir la faune, la flore, les us, les coutumes, un petit jeu. Et donc à partir de 6 ans, ça permet aux enfants de voyager d'une manière que je trouve magique. Des couleurs très vives et c'est très très beau. Et ça s'appelle Merveilleux paysages pour petits explorateurs et c'était aux éditions Belin. Merci Hélène pour ces coups de cœur. Merci à vous. Et bonnes vacances. Bonnes vacances aussi Sandrine.